départ, moi c'est Anne Joguet qui m'a demandé où est-ce qu'on faisait un jardin. On est allé vers le château, on a trouvé cet emplacement, on a été à la mairie et la mairie a dit OK. À partir de là, on a commencé à créer le jardin en 2000. Le jardin, il a pour but, c'est que de la récupération de plantes dans les déchetteries, dans les maisons abandonnées, plus quelques achats chaque année, quoi. Mais le but, c'est une maison de retraite des plantes. Je dirais les plantes qui sont en mauvais état ou quoi que ce soit dans les déchetteries sont replantées ici, quoi. C'est ça aussi le but de ce jardin. Il n'y a pas d'endroit comme ça où les plantes, on leur redonne une vie, quoi. Alors en ce qui concerne la mairie, on aide Safré-Joli concrètement par un soutien, on va dire parfois matériel, et puis aussi par la mise à disposition d'un local, puisque jusqu'à il n'y a pas si longtemps ils étaient installés dans le château, et puis désormais on a aménagé des locaux, ils ont aussi une serre et puis un hangar juste derrière. Mais je dirais qu'ils ont commencé ce projet ici alors que le château était endormi depuis longtemps. Et aujourd'hui, alors que le jardin est vraiment resplendissant, nous on a aussi entrepris la restauration avec la communauté de communes du bâtiment. Et maintenant, je pense qu'il y aura vraiment un lien encore plus fort entre ces deux endroits sur un site que vraiment les Safréens apprécient et fréquentent très régulièrement. On est 20 bénévoles à l'heure actuelle. Sur les 20 bénévoles, on encadre les enfants des écoles toute l'année, pendant la période scolaire. Ils font du bouturage et de la plantation au niveau du tunnel de production qui est derrière. Et il y a à peu près 2000 heures de bénévolat dans l'année à faire ce que c'est actuellement le jardin, quoi. Ça fait 10 ans que je suis bénévole actif, on va dire, de Safré-Joli. Je suis originaire d'une petite commune du coin. Et par une connaissance, j'ai connu Safré-Joli et du coup ça m'a bien intéressé. Et tu pratiques régulièrement? Le jardin? Ouais, il y a d'ailleurs de nombreuses journées jardin organisées tout au long de l'année. Donc je suis très, très présent dans ces journées. J'ai aussi un jardin chez moi et je suis en BTS en aménagement paysager. Donc je suis dans le domaine. Je suis nantaise. C'est la première fois que nous venons à Safré et nous avons fait la connaissance de François le jardinier. On est totalement enthousiaste et émerveillé par cette initiative. C'est une bonne ambiance, c'est un endroit où on vient régulièrement. J'habite dans le bourg, on ne sait pas où aller, on vient au château, au jardin, voilà. Le jardin. Le jardin avec les petits-enfants. C'est parfait. Aussi, ça arrive de l'extérieur. Et ce qui est bien aussi sur ce jardin, c'est que chaque année, on programme 2 à 3 mois à l'avance les dates jardin. Les gens viennent, s'ils sont pris, ils ne viennent pas. Et le but aussi, c'est que dans ces dates jardin, sur les grosses opérations qui vont durer sur tout un week-end, on a tous les jeunes, il y a plein de jeunes de Safré qui viennent nous donner la main. Donc on se retrouve à une trentaine à 35 personnes sur le site sur un week-end. Donc là, on fait un travail énorme. D'accord. Qui ne font pas automatiquement partie de l'association. Non, je dirais les gens qui ont envie viennent nous aider. Voilà, c'est ça le but du jardin. Alors, que trouve-t-on sur le jardin du château? Dans le jardin du château, énormément de vivaces, arbustes, il y a un pommier, il y a plein d'arbres. Disons que ça arrive des déchetteries, des maisons abandonnées, des multiplications de plantes aussi qu'on fait dans mon jardin. Après, on rapporte. Un tel dans son jardin a ça, donc on replante dans les massifs. Voilà le but du jardin, c'est quasiment à 90% que de la récupération. Plus, je dirais, il y a aussi les petites graines, on met en godet et on replante après avec les enfants des écoles. Le jardin a évolué, il y a eu des nouvelles parties qui ont été rénovées, réaménagées, comme la partie à droite là par exemple. Et il y a eu beaucoup de plantes aussi, du volume d'amener. Avant c'était vachement plat, vachement de plantes pas beaucoup de vivaces, une arbustes, vachement d'annuelles, tout ça. De légumes aussi. Et du coup maintenant il y a une vraie structure dans le jardin qui reste tout au long de l'année.
Moi je suis donc apiculteur professionnel à Puceul, juste à côté de Saffré. J'exploite 400 ruches quand tout va bien. Et on fait ce qu'on appelle de la transhumance. C'est-à-dire que je déplace mes ruches en fonction de la floraison. Parce que là j'ai 7 gammes de miel. Je fais les marchés sur Nantes mais aussi sur Nozay. Et en même temps on fait passer des messages. Le fait d'être sur le marché, on a aussi le contact avec le client, très important. Puisqu'il est aujourd'hui courant de voir des miels qui sont plus 100% miel, hélas. Alors, que vous inspire cette fête? L'état d'esprit de l'équipe qui organise. Nous sommes là quasiment depuis le début, fidèles on va dire. Et le dynamisme du jardin, en relation aussi avec l'abeille, l'environnement. Et je dirais que la politique quelque part de Saffré-Joly me correspond moi, dans mon combat en tant qu'apiculteur. C'est la première fois que vous donnez une conférence ou... Non, je fais des conférences gratuitement, je précise. Depuis que je défends l'abeille, je fais ça dans le but de sensibiliser. Et là, ça doit être la 3e conférence autour de Saffré-Joly. Et en plus, je suis la commune à côté de Saffré, Puceul. Et depuis cette année, avec la mairie de Saffré, on a mis en place un rucher juste à côté, à 2 pas d'ici, sur un terrain communal, pour sensibiliser les gens de Saffré sur le rôle de l'abeille. Jean-Luc Grégoire. Je suis élu à Saffré et je suis aussi vice-président du syndicat d'eau. Donc nous sommes dans le cadre de la fête des plantes ici à Saffré pour un peu sensibiliser les gens à la qualité de l'eau et à la protection de la nappe. On a quelques soucis sur les produits phytosanitaires, si bien que on voudrait que le message passe d'utiliser moins de phytosanitaires, voire de ne pas utiliser de phytosanitaires pour justement préserver cette plante. Le mardi, je vais faire des jardins, le mercredi, je vais faire de la peinture, le mercredi, je vais faire le métal. Avez-vous quelques conseils à donner aux jardiniers qui espèrent avoir un aussi beau jardin? Quelques conseils, aucun pesticide, la base, faire qu'il y ait un écosystème dans le jardin, que ce soit pas, à l'heure actuelle, on voit les architectes paysagers qui sont en train de mettre des bâches plastiques, des graviers, un olivier. On ne va pas faire revenir la vie comme ça. On est en train de détruire tout ce qu'on faisait autrefois. Le jardin là, un peu, c'est les jardins de grand-mère où il y a un écosystème avec les abeilles, tout le monde. Regardez, il y a très peu de maladies sur les arbustes. Et depuis 15 ans, c'est ce qui se passe dans ce jardin-là, quoi. Même nous, on est bluffés. Tu veux faire smart, tu perces ta tomate et tu mets un verre de farine. C'est bon. Voilà, c'est le même principe. Bon, je ne sais pas si la fréquentation des plantes rend de bonne humeur, mais en tout cas, il règne toujours une très très bonne ambiance au sein de Saffré-Joly. Et on a toujours des gens avec le sourire. Donc ce que je peux rajouter, c'est d'inviter les gens peut-être à les rejoindre ou en tout cas de s'occuper de leur jardin de cette manière-là. Contemporain. Donc c'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'est de collective. Ici, on a plus de